L'outil recomposition est un outil assez étonnant. Si je veux par exemple de cette image en faire une image au format euh, panorama, j'ai qu'une seule solution, c'est recadrer, comme ça, encore un peu, voilà, ok. Et j'ai perdu tous les pixels du bas. Peut-être que dans mon image, il y avait quelque chose ici qui m'intéressait. Je sais pas moi, un coquillage ou quelque chose de joli qui, voilà. Alors beaucoup de retouches pour le copier, le coller, c'est peut-être pas forcément très naturel. Voilà, alors l'outil recomposition va me recomposer ma photo par rapport au contenu qu'elle contient. Donc là, j'avais déjà préparé. Je vais effacer pour refaire en direct. Effacer tout ça. Et là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, si je prends cet outil-là, par exemple déplacement, puis que je vais euh, mettre ma photo au format comme je voulais, comme ça, panorama, alors forcément, tout est écrasé. Alors c'est pas ce que je veux. Mais je veux quand même pouvoir garder tous les pixels. Donc on va recalculer chaque zone. Toutes les zones avec des aplats, des zones qui se ressemblent, vont être transformées. Les zones avec des différences très marquées vont rester. C'est-à-dire que les bateaux, les maisons et tout. Alors je peux très bien prendre recomposition, ok, et monter mon image. Et on voit que les bateaux restent dans leurs proportions. C'est assez génial. Je peux faire encore mieux que ça. C'est-à-dire que je peux, avec le pinceau vert, je peux tout à fait, en gros, sélectionner ce que je veux garder à tout prix. Donc les maisons, les bateaux. En rouge, ce que je veux enlever. On peut enlever un petit bout ici. Si je me trompe de pinceau, ça va pas le faire. Voilà, je vais enlever une petite partie comme ça. Et puis maintenant, quand je vais relever mon image, la partie rouge va disparaître en priorité. On la voit déjà loin. On voit qu'elle rentre, elle se recroqueville dans elle-même. Ensuite, tout le reste va suivre, mais les bateaux n'auront pas bougé. Les maisons non plus. Les nuages seront un peu écrasés sur eux-mêmes. Les maisons, les bateaux n'ont pas bougé. Je fais OK. Le logiciel va lisser tout ça pour garder un semblant de naturel et j'aurai mon format panorama. Un autre exemple, tout à fait parlant. Je vais fusionner ces calques. Voilà. Et là, je vois clairement, ma photo est beaucoup trop longue. J'aimerais la raccourcir un peu. Je vais donc protéger la petite fille. Avec le vert. Voilà. Et je vais ramener. Bah tiens, ce caillou là ou celui-là n'est pas très beau. Alors on va profiter de se débarrasser de ces deux cailloux. Et puis ça aussi c'est pas très joli. Voilà. Et je vais ramener les bords. Je peux même aller presque au format carré. La petite fille est toujours pas déformée. On va pas exagérer, on va rester dans des proportions standards. On voit que la tache a disparu, les deux cailloux disgracieux sont loin. Je fais OK. L'ordinateur, le logiciel va recomposer, va remettre les pixels un petit peu en place pour adoucir la transformation. Et puis j'aurai ma photo.
prête à être sauvée et imprimée.